VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et cette semaine, Rog, une journée pour enseigner l'Afrique aux enfants ici à DC. Et à Dakar, du roller avec Awa Baldé et Damphal. Toujours en Afrique de l'Ouest, nous parlerons d'un tissu ancestral et magnifique, le bogolan. Et il sera question de mariage aussi, plus précisément du coût du mariage au Nigeria. Mais commençons avec un programme éducatif qui existe depuis 3 ans, Anna. C'est exactement ça. Le mois de septembre qui vient de se terminer était le mois de l'Afrique. L'occasion pour les organisateurs du Teaching Africa Day de montrer le meilleur du continent par l'éducation et dans la bonne humeur. Blanche Eke, la patronne Sanou et votre humble servante y avons été. Silver Spring, Maryland. Un samedi matin particulièrement animé au centre civique de la ville. Les organisateurs du Teaching Africa Day ont mis les petits plats dans les grands. Teaching Africa Day a 4 sections. La première section, c'est les livres seulement et la lecture. Deuxième section, c'est Art and Craft, donc comment faire des jeux avec les mains. Troisième section, c'est faire jouer, comme de Africa Memory Game ou bien des applications vidéo. Mais il n'y a pas que le numérique qui ait séduit les enfants ce jour-là. L'expression, sous toutes ses formes, était privilégiée, ce pour le bonheur de tous, de 7 à 77 ans. My name is Salam. Bonjour, je m'appelle Salem et j'ai 7 ans. Ce que j'ai aimé, c'est danser devant tout le monde, faire sourire les autres et m'amuser. Smile and having fun. L'énergie était contagieuse, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce rendez-vous était avant tout éducatif et difficile d'envisager l'éducation sans les livres. J'ai écrit ce livre parce que je pense qu'il est très important que nos enfants apprennent l'histoire qui a précédé l'esclavage. Il est très important pour leur développement que les enfants soient dans une dynamique d'émancipation plutôt que d'infériorité. Le Teaching Africa Day promet de revenir l'année prochaine avec la même ambition. Que les gens soient impactés, donc qu'ils viennent et qu'ils découvrent l'Afrique que nous présentons, nous éducateurs et aussi mères d'enfants. Super. Anna, je pense que c'est aussi là un moyen de montrer aux Américains l'immensité et la complexité de l'Afrique. Et tu as tout à fait raison. Il y en avait d'ailleurs qui sont venus et qui posaient des questions, qui jouaient à la Wallet. Ouais. Mais restons toujours dans l'ambiance de la culture générale. Dans notre rubrique « On dit quoi ?», on teste les connaissances de l'Afrique chez les Américains. Suivant. Pouvez-vous montrer le Nigeria sur cette carte? C'est presque ça. Une question plus facile. Montrez-nous l'Afrique du Sud. Voilà, merci beaucoup. Pouvez-vous pointer du doigt un pays et me dire lequel? Je ne sais pas. Laissez-moi deviner. Je sais pas. Je sais pas. Pouvez-vous me dire où se trouve sur cette carte la République tchèque? Fantastic, you passed the first test. Mali, Egypt. Do you want me to go on? You know what? Yeah, you can if you'd like. Let me see. Tanzania, Kenya. No, Tanzania. You were right, Kenya. Kenya, yeah. And then this is Mozambique, this is Tanzania. Rwanda, Malawi, I can't remember. Senegal. Tu sais quoi? Je pense qu'il serait intéressant de poser cette question des connaissances de l'Afrique aux Africains. Je pense qu'on aurait des surprises. Tu penses? Absolument. Non, moi je pense pas qu'il y aurait de surprises. Écoute, pourquoi tu dis ça? nous plaignons souvent que les autres ne nous connaissent pas, mais est-ce que nous nous connaissons bien nous-mêmes? Ah, Food for thought. pourtant c'est une bonne question.
Restons en Afrique puisqu'on y est et qu'on y est bien. Roger, quand on pense Dakar, on pense teranga, on pense poisson braisé. Ah, poisson Oula, braisé. tu souris de toutes tes Non, dents. mais- Tu penses quoi quand Mon tu penses pays Dakar? d'adoption. Hein. Ok. Non, mais je Et garde pas poisson braisé, et corniche, et Roger Moutot qui sourit. Eh bien, il semblerait qu'il faille désormais ajouter à cette liste roller. Oui, Anna, après avoir raflé 14 titres au championnat ouest-africain de roller sport cet été au Bénin, le Sénégal a remporté 2 médailles d'or lors des championnats du monde grâce à Awa Baldé et Dame Fall. De belles performances qui ne suscitent pas un véritable engouement, en tout cas pour le moment. Le roller n'étant pas considéré comme un sport, bon, il faut dire que le Sénégal est le pays du foot. Hein. C'est un reportage tout de suite de Mamadou Diop à Dakar. Médaillée d'or à l'occasion des premiers World Roller Games en septembre en Chine, Awa Baldé ne compte pas s'arrêter là. Âgée de 17 ans, la capitaine de l'équipe du Sénégal a déjà remporté de nombreux trophées. Pourtant, son sport reste stigmatisé et la jeune femme a dû se battre pour atteindre ses objectifs. Ça a été vraiment difficile, vu que quand tu portes les rouleurs, tu passes dans la route, les gens ont eu des pensées négatives sur nous, surtout nous les filles. Damfa lui aussi a décroché l'or. Gamin passionné de football, il hérite des patins à roulettes de son oncle à l'âge de 12 ans. Depuis, il fait tout pour se professionnaliser et pratique son sport comme une religion. Au pays, on ne considère pas le roller comme un sport comme les autres parce qu'ils croient que le roller c'est un sport futile, alors que le roller c'est un sport de glisse, un sport extrême qui travaille tout le corps, un sport dont il y a des compétitions ici comme à l'extérieur. Faute de moyens pour pratiquer les autres disciplines du roller, Dame se consacre au free jump. Malgré les performances de ses athlètes, le roller reste le parent pauvre du sport sénégalais. Et c'est sur un terrain de basket que ces jeunes s'entraînent chaque jour. En attendant de pouvoir pratiquer leur sport dans de meilleures conditions, Awa, Dame et les autres s'entraînent dur pour aller encore plus haut avec en vue la Coupe d'Afrique de roller qui aura lieu en décembre prochain à Dakar, puis les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 où ils comptent représenter dignement l'Afrique. Tu te rappelles quand notre hippie et toute l'équipe nous a amenés pour faire du patin à glace? Tu te rappelles? Oui. Comment on ne savait pas ce qu'on faisait? Comment ça a été très difficile. Mais au moins, je fais mieux que toi, ça c'est sûr. Hein? Juste pour... j'ai vite appris avec... Ok. D'accord. Si ça peut te faire Mais non, but on a serious note. Alors après ça, je suis vraiment allé prendre des classes. Maintenant, moi, je fais du roller. Oh non! Je fais du roller. Je suis jalouse maintenant. Non, Du patin à glace ou du roller? Non, du roller. Parce que c'est un peu la même chose. Tu m'apprendras? Mais d'accord, il Ok. n'y a pas de problème. Et puis on va filmer ça. Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Et maintenant, place à Dili Nico pour hashtag vous et nous. Elle avec nous. Hello Dili. Hello Roger, hello Anna, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait Qu'est-ce que longtemps? tu penses du pantalon de Dili, Roger? Je poserai seulement une seule question. Tu es ceinture noire ou ceinture marron? Parce que là, c'est un peu comme... Noir. Ah, parce que j'ai fait du karaté, je fais du judo quand j'étais jeune, hein, mais ça me rappelle vraiment, c'est tout ce que j'allais dire, ça me rappelle... Très bien. Je n'ai jamais fait d'arts martiaux, mais bon, merci pour le complément. Tu es notre troisième Dan du numérique. Allez, on va dire Voilà, ça comme ça. merci Bien dit. Alain. Bien dit. Merci pour Alors la justement, métaphore. cher troisième Dan, de quoi parlons-nous? On parle de technologie cette semaine. Yes. Et comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais à Orlando pour la conférence Women in Tech. Et donc forcément, la question de la semaine a été influencée par mon séjour. Est-ce qu'on peut arrêter et nous dire comment c'est Orlando? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Bah justement, Roger, je vais pas trop t'en dire parce D'accord. que j'ai un reportage pour vous. Et donc, super. On va le voir juste à la fin de ce hashtag. Ok. Voilà. Parfait. Et donc la question de la semaine, Roger, y a-t-il dans votre pays ou dans votre ville une invention ou une prouesse technologique, sciences robotiques, mécanique, informatique, etc. que vous voudriez nous faire connaître? Si oui, de quoi s'agit-il? Et donc on commence avec un commentaire de la RDC. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup manqué, qui n'était pas là pendant au moins 6 mois, qui nous a écrit. C'est Alphonse Mbouaki. Oh, Alphonse, c'est des retours. Alphonse, où étais-tu? Alphonse, si Donc, tu nous suis à Alphonse- Cape Town, on te salue. Hein. À Cape Town? Cape Town. Ah, d'accord. Cape Town, Dili. Bah, j'ai mal entendu. Get with the program. Ami, Cape Town. tu n'as pas eu le mémo? Non, Cape Town, non. Kinshasa. Non, je ne savais pas du tout, mais tu fais bien de me le dire, hein, parce que si j'entends Cape Town... Donc,
il nous écrit de Cape Town. Ouais. Kinshasa, Ouais. il nous dit « À Kinshasa, une femme ingénieure a fabriqué des panneaux électroniques permettant de réguler la circulation sans policiers. Cette invention a défrayé la chronique et c'est surtout le fait qu'une femme soit à l'origine de cette invention qui a beaucoup fait parler. » Mais cette femme est juste fantastique. Elle mesure, tout est grand chez elle. Ses idées, sa vision. Elle mesure plus d'1m83. Oui. Et j'aime beaucoup sa façon de parler. Je l'ai vue, j'ai Elle vu est très certaines de ses vidéos. dynamique. Elle est sûre d'elle. Oui. Et- Alors, j'ai une petite question pour vous, vous qui êtes de Kinshasa. Ouais. Est-ce que il s'agit de la même dame que celle qui a fait le robot pour... C'est exactement ce que Alphonse décrit. Il parle de panneaux électroniques. En réalité, c'est le robot qui régule la circulation. D'accord. C'est ok. elle, ouais. Commentaire suivant. Aristide nous écrit de N'Djamena. Il nous dit « Dans mon pays, plus précisément en N'Djamena, nous avons un génie qui a créé une invention mécanique. Il a mis sur pied un groupe électrogène à énergie renouvelable qui a la capacité de conserver l'énergie lorsque le groupe est en panne. Si vous voulez en savoir plus, destination 235. Donc si vous dites Cape Town, nous on dit juste destination 223 à Bamako. Ok, c'est noté. Roger et Anna, comme promis au début de ce hashtag, on regarde mon reportage qui retrace les moments forts de mon séjour à Orlando lors de la conférence Women in Tech, une conférence dédiée aux femmes dans le domaine de la technologie. Regardons. Google, Microsoft, IBM, Amazon, Intel, Apple, en passant par Facebook, Instagram et même Snapchat, serait-on dans un épisode de la série Silicon Valley? Eh bien non, nous sommes à Orlando, en Floride, à la conférence Grace Hopper, du nom de cette pionnière, à la fois amirale de la marine américaine et informaticienne qui a ouvert la voie de la programmation et du codage à tant de jeunes femmes. Pour donner le coup d'envoi de la conférence, nul autre que l'emblématique Melinda Gates. L'objet de mon affection était un ordinateur Apple III. Mon père l'avait acheté pour ma sœur et moi afin d'encourager notre passion pour les sciences et les maths. Cet événement a littéralement changé ma vie. La conférence Grace Hopper est un événement de 3 jours célébrant les femmes dans le domaine de la technologie informatique. Des femmes qui viennent des 4 coins du monde. Cette année, plus de 18 000 participants, en majorité des lycéennes, des étudiants et des professionnels du secteur informatique. Les plus grandes boîtes de tech ont répondu à l'appel. C'est l'occasion pour les recruteurs de mettre la main sur la perle rare et peut-être trouver le futur Bill Gates ou le prochain Mark Zuckerberg, qui sera, pourquoi pas, une femme. C'est une question qui mérite d'être posée. En tout cas, vous pouvez retrouver ce segment à la même adresse, à l'adresse habituelle, vous et nous, voaafrique.com. La rubrique, c'est vous et nous. C'est effectivement vous et nous que vous regardez et on se retrouve de l'autre côté du break, comme on dit dans le pays de Roger Moutou, de la pause. Une leçon d'anglais, le mariage à la nigériane et du Bogolan. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Hey, Tolanda Kayango. RM Show, Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous et nous, part 2, et maintenant une leçon d'anglais avec notre célèbre prof, Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Le sens de l'écoute ou de l'ouïe joue un grand rôle, surtout quand on chante ou lorsqu'on joue un instrument. Play by ear, jouer quelque chose par l'ouïe ou par le sens de l'écoute. Cette expression se limite-t-elle au domaine de la musique? Écoutons ce dialogue pour mieux comprendre. Play it by ear. Are you coming on the camping trip? I'm going to have to play it by ear. I might have to work. You work on weekends? No, not usually, but I'm hoping the boss will need me then. I really don't like nature. Play it by ear, c'est en fait attendre qu'une certaine situation se présente avant de prendre une décision. Play it by ear, cela veut dire ne pas formuler de projet en avance, ne pas s'engager et plutôt prendre une décision à l'improviste quand le moment est propice. Cette expression a pour origine le contexte de la musique, bien sûr, où cela signifiait pouvoir jouer une chanson après l'avoir entendue, sans regarder la partition. Dans l'exemple que nous avons vu, il était clair que notre ami ne voulait pas aller camper. Et donc, il attendait de voir ce qui allait se passer plutôt que de prendre une décision. Vous est-il déjà arrivé d'attendre le moment propice? Do you play it by ear sometimes? Surtout quand vous n'êtes pas trop sûr de ce qu'il faudrait faire. Especially when you're not sure what to do. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Merci, On Michel. retrouve notre professeur d'anglais préféré la semaine prochaine et en attendant sur voafrique.com. Parlons mariage, Roger. Calme-toi, je ne vais pas demander ta main, calme-toi. Mariage, qui dit mariage dit émotion, beauté, saveur exquise et facture. Aïe, aïe, aïe. Et au Nigeria, elles sont plutôt salées, les factures. Le mariage y est un marché florissant et générateur d'emplois, comme l'a constaté notre reporter de Gap Productions. À travers le Nigeria, chaque week-end est l'occasion d'organiser des cérémonies de mariage comme celle-ci à Victoria Island, une zone huppée de Lagos. Si pour les couples il s'agit de célébrer leur statut de nouveau conjoint, ces cérémonies permettent aussi à divers types d'entreprises de prospérer. Toby Fletcher, un traiteur basé à Lagos, parle de ces mariages élaborés comme d'une grande entreprise. Les mariages ont vraiment fait partie de ma réussite parce que la plupart des gens qui se marient et ceux qui travaillent dans les cérémonies de mariage sont ceux qui savent ce qui se passe. Ils comprennent ce que c'est, ils essaient de repousser les anciennes façons de célébrer. Donc pour que je sois dans un mariage, c'est parce qu'ils comprennent le niveau d'originalité que nous avons apporté au système. Cette originalité provient de sa marque de service de restauration Ofada Boy, qui emploie du style pour amener les aliments et boissons indigènes à la table lors de chaque mariage auquel il est invité. J'ai beaucoup de clients. Ils viennent d'Amérique et beaucoup d'endroits pour avoir leur mariage. Ils ont besoin de cette fusion africaine, de quelque chose de différent de ce qu'ils ont eu durant les 20-30 dernières années. J'offre quelque chose de différent. Au-delà des services de restauration, les grandes dépenses qui viennent avec les mariages nigérians créent des opportunités d'emploi pour les nombreux jeunes du pays le plus peuplé d'Afrique, où le taux de chômage des jeunes a atteint 2 chiffres. D'après Obianjun Sonfort, analyste en recherche d'investissement avec AfriInvest basé à Lagos. La basse classe moyenne dépense environ entre 1 et 2 millions de naira lors de mariage. Alors, vous pouvez imaginer ce que la classe moyenne dépense réellement et ensuite la classe aisée. Nous avons vu des jeunes de nos jours s'intéresser à cette sorte d'industrie. Plutôt que d'attendre un travail en col blanc, vous les voyez dans l'événementiel. Certains créent un service d'accueil, c'est une sorte d'aide pour les jeunes. Et ils commencent même à s'intéresser au maquillage, une entreprise en plein essor au Nigeria. Donc, vous voyez que les jeunes, au lieu de rester en veille, ils se branchent réellement dans cet aspect de l'industrie du mariage. Mais entrer dans cette industrie n'est pas facile. Il faut faire preuve d'imagination et de créativité.
J'ai ajouté du vin de palme au paquet de Rio Fada. C'était une incitation. Si vous m'appeliez, je vous donnais du vin de palme gratuitement. C'est ainsi que j'ai pu capturer le marché. Je pense que c'est au Nigeria, je dois dire le pays où on doit beaucoup plus de mariages somptueux. Je t'ai dit pourquoi. Parce que j'ai été invité à un mariage et c'était en 2015. Ouais. C'était en Pennsylvanie. Et le nombre des invités, mais on était presque 2000. Tiens-toi, 2000. Et c'était dans une ferme en Pennsylvanie. Et les parents sont extrêmement riches. Et voilà. Quand on peut, là, j'ai vite compris que c'était vraiment big deal. Est-ce que tu es en train de dire que le mariage des filles Muntu sera à peu près au même niveau? Au même niveau, non. Ça sera dans mon salon. On amène 2 cupcakes. Et Tante Nana sera invitée? Mais bien sûr. C'est Tante Nana qui fera les beignets. Exactement. Créée en 1982, l'École des arts du cirque de Libreville, communément appelée Cirque de l'Équateur, constitue une fierté nationale. Au Gabon, la troupe représente le pays à l'étranger et accueille chaque année de nombreux jeunes garçons et filles. Mais faute de moyens financiers, le Cirque de l'Équateur pourrait vivre ses derniers instants. Un reportage signé Joël Tatou. Situé dans un quartier huppé du 1er arrondissement de Libreville, le camp du cirque de l'Équateur bénéficie d'un cadre particulier et semble perdu en plein cœur de la forêt équatoriale. Ici se transmettent de génération en génération des connaissances pluridisciplinaires issues de la culture traditionnelle gabonaise. Nous avons plusieurs disciplines, c'est-à-dire nous avons l'acrobatie, nous avons la gymnastique, nous avons l'équilibre sur fil, nous avons des jongleurs, nous avons des danseurs, nous avons des échassiers, nous avons des cracheurs de feu, nous avons des batteurs. En tout cas, nous sommes une troupe complète. Pétri de talent et d'un savoir-faire unique, en témoignent les nombreuses distinctions reçues par la troupe à l'international. Le cirque de l'Équateur file malheureusement vers son déclin. Privé de sponsors et victime du manque d'ambition des politiques culturelles au Gabon, le cirque de l'Équateur vit malgré toute la bonne volonté de ses acteurs une situation économique précaire. Depuis un bon bout de temps, c'est très dur. Avant, on avait des grandes salles de spectacle, mais depuis qu'il n'y a plus de grandes salles de spectacle au Gabon, on avait par exemple l'Intercontinental, le gymnase Omnisport, on avait la Cité de la Démocratie. Ça, c'était des salles qui nous faisaient souvent produire chaque semaine, mais depuis qu'on a passé ça là, on nous sollicite peut-être dans les cérémonies, des anniversaires. Outre sa dimension artistique, le cirque joue aussi un rôle important d'insertion sociale. En 35 ans, le cirque a accueilli de très nombreux jeunes désœuvrés et les a formés au métier du spectacle. Aux jeunes, on essaie d'abord d'amener une certaine éducation, une rigueur, une discipline. Et puis, en plus de ça, on essaie d'apporter et d'éveiller en tout un chacun d'abord l'esprit physique du corps pour pouvoir être en bonne santé et puis pouvoir développer aussi les dons que le bon Dieu nous donne. Instrument culturel à préserver jalousement, le cirque de l'Équateur a encore de quoi faire rêver la jeunesse gabonaise, mais s'il ne veut pas voir tomber le rideau, il lui faudra trouver rapidement un nouveau souffle. Connaissez-vous le Bogolan? Si vous vivez en Afrique de l'Ouest, c'est fort probable. Pour les autres, suivons nos reporters Bagassi Koura et Tefera Girma à Badalabougou, un quartier populaire de Bamako au Mali. Le Mali, qui est le pays... C'est vrai? Oui. Really? J'adore ce nom, j'étais. Okay. Et donc, tu as été à Badalabougou, mais sais-tu que le Mali est le pays d'origine du Bogolan? Ça, je ne savais pas. Voilà, il faut regarder vous et nous. Tef et Baga ont rencontré à Badalabougou des jeunes gens qui veulent pérenniser la production de ce tissu. Esprit du Bogolan, es-tu là? L'atelier est en pleine rue, dans un quartier populaire de Bamako. Toumani Sadio et ses employés sont au travail. Ils fabriquent le Bogolan, l'un des tissus les plus emblématiques du pays. Voici des marques comme Louis Vuitton, MK, Gucci, etc. Nous faisons tout cela en Bogolan.
Tu peux choisir les couleurs que tu veux. Ça, c'était du bazin blanc. Tous ces bogolans étaient blancs. Le bogolan en bambara veut dire fait à partir de la boue. Pour sa fabrication, on utilise des feuilles d'arbres bouillies et bien sûr de la boue. J'ai fait beaucoup d'innovations avec le bogolan. J'ai monté ces structures pour donner de l'emploi aux jeunes. Je les forme. Ici, les gens préfèrent de loin le bazin, la tenue reine. Malgré des initiatives comme celle de Sadio, le marché du bogolan est en déclin. Avant, les étrangers achetaient beaucoup de bogolan. En attendant le lendemain meilleur, Sadio et ses hommes assurent chaque jour les rares commandes qu'ils reçoivent. Le bogolan. Wow. Quel magnifique tissu. Et je crois que ça m'irait vraiment bien. Hein. Ah, parce que j'ai un peu l'air de... Non? Si, certainement. D'accord. Ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Non. Non, ben oui, on doit commencer à se dire au revoir, mais on doit dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Kigali, à Kinshasa, à Bujumbura et à Dakar. Merci, vraiment. Comme on dit ici, it's very humbling. On est très touchés et très fiers en même temps. Ça c'est sûr, merci. Et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. VOA Afrique.